Cyberpunk, donc comment décrire ça ? Un sous-genre de la science-fiction qu'on connaît de pas mal ces dernières années, notamment avec les films comme Blade Runner 2049 et puis le jeu qui est en train de sortir, Cyberpunk 2077. 2077. Ouais, ça. En fait, pour le Cyberpunk, il faut toujours mettre une date qui commence par 2-0. Ouais. Voilà. Enfin, sauf quand on aura C'est passé le vraiment une millénaire. règle ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. non. Mais donc, en gros, ça représente une société post-moderne, futuriste, dystopique, parfois nihiliste, qui est inspirée de tout ce qui est hard-boiled détective, les films un peu dans ce genre-là. Et donc, c'est un style de littérature aussi qui était, dont la genèse remonte plus dans les années 60-70, quand il y a eu la New Wave de science-fiction qui a été vachement poussée par Michael Moorcock, qui est un écrivain anglais, qui est notamment connu pour le cycle d'Elric. Et fun fact... C'est de la fantasy, ça ? Oui. Ah, donc il a écrit de la fantasy et de la SF. Mais alors, en fait, il est devenu éditeur de New Wave, New World, je crois. Mais à vérifier, j'ai pas le nom. Okay. Et il a vachement poussé en fait ce style de science-fiction. Et fun fact, il est connu aussi pour avoir écrit pour des groupes de hard rock et metal, notamment Hawkwind et Blue Oyster Cult. Oh, ok. Ouais, voilà. D'accord. Trop cool. Intéressant. Et ensuite, donc on a bien sûr Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est donc le bouquin à la base de Blade Runner, qui est le bouquin a été écrit en 68 et donc le film en 82. Akira, dont je parlais, qui est le premier film d'animation japonaise représentant le cyberpunk, et le manga qui est sorti quelques années avant, c'était les années 85 il me semble, qui est donc était le premier manga à parler de cyberpunk aussi, et le film était 88. Et, à vérifier. C'est sorti avant Ghost in the Shell. Oui, c'était le premier, et d'ailleurs un film ouf. Ça, j'en parlera plus tard. Et Neuromancer de William Gibson, dont parlait Jean, de 1984. Il y a quelqu'un qui l'a lu ou pas ? Non. Non. C'est dans la liste. Dans les cartons, on est d'accord. Ouais. Et bien sûr, on parlait du cycle des robots de 1940 à 1950 à peu près. Et après, il y a tout un tas de pop culture, dont des jeux et autres. Il y a notamment le jeu de rôle Cyberpunk, dont la première édition date de 88. Non, c'est vu ça. La reco que j'avais fait, je sais plus quand, Détroit Become Human aussi. Clairement, oui, c'est carrément du cyberpunk. Voilà. Il y a sur le sujet du cyberpunk, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Nexus 6 qui parle de SF, qui a sorti il y a pas longtemps. Alors parce qu'il y a la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077, mais ils ont fait une vidéo assez fouillée sur le thème du cyberpunk en science-fiction. Si jamais. Et après, on pour vous recommande la recouper, chaîne Nexus 6, pardon, parce que chiant, c'est très très cool. D'autres mangas, sinon, qui sont dans la veine cyberpunk, il y aura Appleseed, Blame, ou encore Gum. Gum, c'est super, voilà. J'allais dire. Alita Battle Angel. Ah, c'est ça le du manga de base. J'ai pas vu le film. Le film, encore une fois. Tu vas perdre du temps. Franchement, alors, moi, j'ai passé un bon moment. Il y a des designs sympas, mais après, c'est très hollywoodien quand même, derrière. Mais il y a des designs assez sympas, mais c'est pas tout le film qui est comme ça.